Bonjour, bienvenue dans le journal du forage en direct d'Intermat avec les équipes du groupe Eurofor. Nous consacrons l'émission du jour au bilan de 5 jours denses, 5 jours pleins de rencontres. Et pour démarrer ce bilan, j'ai le plaisir de recevoir Amine. Bonjour Amine. Bonjour Charles. Et JB. Bonjour, Bonjour Charles. JB. JB, parle-nous de ton activité au sein du groupe Eurofor. Alors, moi je suis le gérant de l'entreprise Sahamat depuis maintenant bientôt 8 ans. Sahamat qui est une filiale du groupe Eurofor, située en Algérie, avec à peu près 28 personnes. Et nous exerçons les mêmes activités que le groupe Eurofor en Algérie, avec un service après-vente, une équipe de techniciens. Et aujourd'hui, nous sommes bien implantés depuis 8 ans sur le marché algérien. Et les affaires fonctionnent très bien. Donc, vous êtes, généralement, quand on dit que les affaires fonctionnent très très bien, c'est qu'on a une grande maison, une grosse voiture. Non. Enfin, non. c'est pas le cas vu les concurrents qui sont sur le marché algérien. Mais on est un peu à l'image du groupe Eurofor, c'est-à-dire très proche de nos clients, une entreprise familiale qui essaye d'apporter le plus de solutions à nos clients, dépanner le plus rapidement, et sur des marchés comme l'Algérie, c'est très important. D'accord. Amine, vous avez travaillé un peu à côté de l'Algérie, au Maroc et Tunisie. Et aujourd'hui, vous faites partie aussi de l'équipe Sahamat? Oui, alors au départ, effectivement, ma situation était un peu particulière puisque j'avais en charge le marché de l'Afrique du Nord à travers nos distributeurs au Maroc et en Tunisie, et puis dynamiser les ventes sur l'Algérie et aider l'équipe commerciale. Le potentiel du marché algérien est le plus important aujourd'hui sur l'Afrique du Nord et c'est là où on est le plus implanté, le plus influent. Donc il a été décidé à ce que je vienne directement accompagner l'équipe commerciale et que je prenne en charge l'équipe commerciale en Algérie. C'est pour ça que j'ai été nommé directeur commercial, notamment sur tout le marché privé en Algérie, qui représente un marché très très important pour nous. Parce qu'on a tendance à penser que le marché algérien est plutôt un marché étatique, centré autour des appels d'offres. Vous nous dites qu'il y a un marché privé Oui, il y a un marché privé qui est aujourd'hui très important, puisque c'est le marché privé qui nous porte sur cette année. On a énormément augmenté nos ventes sur ce marché-là. C'est un marché, l'avantage c'est que c'est un marché régulier, qui est en constante croissance. Le marché étatique aujourd'hui est un peu aléatoire, notamment avec quelques difficultés en ce moment, puisque le prix du baril du pétrole influe sur les budgets qui sont attribués aux compagnies étatiques, alors que sur le marché privé c'est un peu différent, c'est en fonction des marchés qu'ils ont et du travail qu'il y a aujourd'hui des projets sur l'Algérie, et les projets sont très nombreux, les privés sont de plus en plus nombreux aussi, de mieux en mieux organisés, et ils ont des besoins de plus en plus importants, donc nous on est là pour répondre à cette demande-là. D'accord, alors messieurs, l'intitulé de cette émission était le bilan de ces 5 et 6, parce que nous y étions avant pour préparer le salon. Donc jour de présence in situ ici à Intermat. Quel bilan feriez-vous, JB, de cette édition? Eh ben pour cette édition, pour moi, c'est un très bon bilan. On a eu énormément de visites de nos clients algériens. On a également fait des bonnes affaires. On a signé des contrats avec des clients sur le salon. Ça a été... je pense, notre meilleur Intermat pour l'Algérie aujourd'hui. Ah oui, carrément. Oui. D'accord. Et vous, Amine, un bilan? Alors, un bilan, c'est mon premier Intermat, donc je vous donnerai un bilan un peu différent des autres. Effectivement, pour moi, je rejoindrai ce qu'a dit JB, c'est un très bon salon pour nous. Beaucoup de rencontres, des rencontres intéressantes, on a pu voir nos clients. Voilà, ça permet aussi d'être toujours proche de nos clients. Effectivement, on a pu aussi finalisé par des contrats avec de nombreux clients sur l'Algérie. Donc pour moi, très positif, mais voilà, en fait, ça vient conclure le travail qui a été fait en amont par toute l'équipe en Algérie pour préparer ce salon, et c'est l'aspect positif que je retiendrai. Alors messieurs, je vous remercie avant de vous relâcher dans les travées du salon et accueillir 2 autres personnes pour faire le bilan de leur Intermat à elles, ces personnes. Nous avons une rubrique dans cette émission qui s'appelle le Clash. Posez vos mains là, une main sur la mienne, JB, une sur la mienne, et vous jurez, Amine, de dire du mal de JB.
levez la main gauche et dites « je jure ». Je jure de dire du mal de JB, mais JB? ça c'est pas un problème. Je jure de dire du mal de Amine. Alors, vous commencez, dites du mal de JB, de Amine. Disons qu'on travaille au quotidien en Algérie ensemble, et c'est vrai que 24 heures sur 24, l'avoir en face de moi, c'est quand même pas tous les jours facile. Mais bon, on y travaille. On y travaille. Amine? Pour ma part, je rejoindrai JB parce que effectivement, 24 heures sur 24, l'avoir en face de moi, sachant qu'il est pas très très beau. Bon, je parle pas de son intelligence, un peu limitée, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on fait avec. Jusque-là, on se disait, on peut faire un peu de social, l'accompagner, essayer de le faire grandir. Mais là, j'avoue, j'ai été plutôt déçu par une certaine soirée parisienne où on attendait de JB qu'on surnomme Coco à ce qui nous impressionne et à ce qui nous fasse voir du rêve. Et ça n'a pas du tout été le cas. Donc je pense que, voilà, pour ma part, je suis très déçu. Très très déçu. Merci messieurs pour cet intermat. Nous allons très rapidement, vous voyez, ça se fait en direct, accueillir Sophie et Thierry. Sophie, Thierry, venez avec moi sur le plateau. Thierry Leclerc, je vous laisse le soin de vous présenter. Thierry Leclerc, je m'occupe de la filiale d'Eurofor en Côte d'Ivoire. Et donc je suis basé à Abidjan et donc je m'occupe de commercialiser tous les produits que distribue Eurofor, mais également Technidream. Alors Sophie, vous êtes en charge de l'équipe commerciale de Foraloc. Tout à fait. Et peut-être d'autres choses que je vous laisserai. De l'équipe commerciale, et c'est déjà beaucoup de travail et ça vous donne suffisamment de boulot pour occuper tout votre temps. Alors Foraloc, qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous regardent? Alors Foraloc, c'est l'entreprise de service du groupe. Oui, du groupe Eurofor. Du groupe Eurofor, tout à fait. L'essentiel de son activité, c'est orienté sur la location de machines avec ou sans opérateur, en courte ou en longue durée. Ensuite, nous avons également un centre de formation agréé pour le monde du forage, donc sur l'ensemble des métiers du forage. Et enfin, nous commercialisons également les machines d'occasion. Quand nous renouvelons les machines de notre parc de location, nous les mettons en vente pour l'ensemble de nos clients. Alors, je vous ai fait venir sur ce plateau pour effectuer un bilan de ces 5 jours de présence ici à Eurofor à Intermat Villepin, la présence d'Eurofor à Intermat. Vous voyez, je commence à accuser le coup. Pouvez-vous, Thierry, effectuer un bilan de cette édition? Sur ma zone, c'est un bilan assez positif. Oui. Il y a eu des contacts intéressants en début de salon, pas mal d'offres à faire et également des prises de commandes. Sur principalement l'Afrique de l'Ouest, ou certains pays comme la Guinée-Conakry qui, après ce qu'elle a connu, repartent et se développent. Voilà, des chantiers structurants. Burkina aussi, j'ai compris. Burkina Faso, Mali, voilà, ce sont des pays qui ont souffert l'année dernière et voilà, tout se remet en place petit à petit et c'est positif et je pense pour l'avenir à court terme. Un bilan, Sophie? Oui, alors chez Foraloc, ce qui a été très 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 intéressant vraiment, c'est toute notre offre formation. Oui. Parce qu'on a pu discuter, expliquer à beaucoup de clients et aussi à l'extérieur de la France, beaucoup de clients de tout l'ensemble du groupe qui venaient voir d'autres personnes de notre groupe. Nous avons pu parler de formation, donc très très important. Et la location simplicité, pour nous, un vrai enjeu en termes d'allongement de la durée. L'offre simplicité, c'est une offre où le client s'engage sur une durée minimum, donc plus importante que les durées d'habitude réalisées en location courte durée. Donc il s'engage sur une durée et en échange de cet engagement, nous lui proposons une réduction sur le tarif. D'accord, donc un prix... un prix très très intéressant et des durées qui s'allongent sur des chantiers en particulier. Et il peut utiliser la machine sur plusieurs chantiers. Exactement. L'idée, c'est qu'au contraire, ça devienne une machine de son parc, qu'il la fasse bouger sur sa période d'activité forte. Donc par exemple 6 mois, aujourd'hui, c'était vraiment le message fort et beaucoup de clients ont entendu cette offre avec son fonctionnement et puis les prix que nous pouvions proposer. Donc vraiment des succès, beaucoup d'offres, des contrats à venir sur des longues durées, sur des simplicités. Donc très 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 contente avec une équipe super motivée sur le salon. Très bonne qualité d'accueil, enfin vraiment beaucoup de points positifs pour cette édition 2015. Puisque vous êtes tous à peu près satisfaits de cette édition, je vais m'atteler à vous fâcher un petit peu envers l'autre. Vous êtes arrivés là, vous avez constaté que nous avions une rubrique qui s'appelle Le Clash.
dans cette émission. Il s'agit de poser une main sur la mienne, Thierry, et de jurer, en levant votre main gauche, de dire du mal de Sophie pendant 30 secondes. Levez la main. Et je jure de dire du mal de Sophie pendant 30 secondes. Bah, Sophie? Oui. Je jure de dire du mal de Thierry pendant 30 secondes. Allez, c'est à vous, allez-y, attaquez. Hein. Honneur aux dames. Dites du mal. Je trouve quand même. C'est surprenant quand même. Hein, comme oui, la vie est surprenante. Hein. Ah, oui, donc Thierry, alors oui, Thierry a sa chemise froissée. Oui. Je trouve que c'est pas bien du tout. Moi, je n'aime pas les chemises froissées. Oui. Et vraiment, Thierry, c'est inadmissible. Voilà. Vraiment. Bah, Thierry, c'est à vous. Bah écoute, moi j'aurais tendance à dire pourquoi n'as-tu pas mis ta chemise, hein? Parce que j'ai venir en t-shirt, c'est comment? Et puis c'est tout quoi. Comment dire du mal de Sophie? Merci. Merci de vous être prêté à ce petit exercice et nous avoir permis d'avoir un aperçu de vos respectives activités au sein du groupe Eurofort et nous allons recevoir de nouvelles personnes juste après avec vous. Plaisir. Voilà, pour faire Merci un bilan. beaucoup. Merci. Sophie et Thierry sont partis. J'ai le plaisir de recevoir Rolf, Johnson Rolf et Jérôme Adamo. Jérôme, pouvez-vous vous présenter à nos spectateurs et même téléspectateurs, et j'ose même pas imaginer les téléspectatrices. Ouh là 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 là. La chance qu'on a, hein. Extraordinaire. Donc Jérôme Adamo, je travaille chez Technidrill, donc dans le groupe Eurofort depuis une petite vingtaine d'années. Je suis en charge du secteur Afrique du Nord et du sud de la France pour la vente de matériel, de consommables, de sondage, de carottage et de minage. Voilà. Rolf, vous êtes... Depuis 2008, depuis 2007. Oui, au sein du groupe Eurofort, mais surtout Technidrill. Vous avez un territoire en particulier que vous pouvez... L'Europe et une partie du grand export. Oui, d'accord. Vous avez une spécialité chez Technidrill, des outils l'exploration minière. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a de particulier d'ailleurs, enfin, juste pour ceux qui découvrent ce métier, qu'est-il de différent entre l'exploration minière et l'exploitation minière? L'exploration minière, on va chercher pour savoir ce qu'il peut y avoir dans le sol. Oui. Tandis que l'exploitation minière, on sait déjà ce qu'il y a et donc on va sortir ce qu'il y a. D'accord. Voilà. On apprend quelque chose dans cette émission. Alors messieurs, le thème de l'émission, c'est le bilan. Pouvez-vous dresser l'un et l'autre le bilan de cette édition 2015 d'Intermat? Jérôme? Alors pour moi, c'était un excellent Intermat. D'accord. Effectivement, j'ai eu la chance de recevoir énormément de visites. Oui. Voilà. Beaucoup de confirmations, de relations, d'appels d'offres en préparation pour le Maghreb justement. Oui. Et beaucoup de clients français, notamment en géotechnique, qui sont venus nous voir pour présenter de nouveaux produits. Et ça s'est vraiment bien passé. Oui. Donc un bilan positif. Pour cette édition. Rolf, vous faites... Et moi, c'était surtout la veille concurrentielle qui m'a plu. D'accord, vous avez fait le tour? Non, mais des concurrents qui sont venus. Oui. Regarder sur le stand et tout, donc on s'aperçoit. Vous les accueillez ou vous les chassez? Non, on parle avec eux. Hein, d'accord, oui. Mais vous parlez gentiment ou On se parle gentiment, mais on se tire des balles derrière. Quand ils tournent. Donc ça a été un Intermat essentiellement lié à la veille concurrentielle. Pour moi, oui, parce que je travaille en export. D'accord. Personne ne m'a parlé d'un bilan calorique ou calorifique. Qu'avez-vous bu? Qu'avez-vous mangé? C'était bon, la qualité de... On a très bien mangé. Oui. Nos clients étaient bien contents de pouvoir venir un peu déguster quelques spécialités de notre restaurant. Oui. C'était une très bonne idée et ça a été apprécié. Tout à fait. Alors, messieurs, c'est à votre tour de vous prêter à ce petit exercice qui fait le succès et le plaisir de cette émission qui s'appelle le Clash. C'est très simple. Vous posez votre main sur la mienne, Rolf, et vous jurez avec l'autre main de dire du mal de Jérôme pendant 30 secondes. Jurez de dire du mal de Jérôme. Je jure de dire du mal de Jérôme. Mais vous jurez comme ça. Tu vas avoir un problème. Jérôme, vous allez pendant 30 secondes dire du mal de Rolf. Il n'y a pas de problème. Alors, je le jure. Alors, vous commencez. Vous dites du mal tout de suite. Oh là là, Rolf. Que dire de Rolf? Donc vous pouvez baisser la main. Ça n'est pas un combat physique. Rolf est beaucoup trop grand en fait. C'est physiquement qu'on va dire du mal. Voilà, trop grand, trop impressionnant. Faudrait peut-être qu'il. Faudrait qu'il essaye de se tasser un petit peu.
Non, pas plus. On se connaît tellement depuis des années. On travaille ensemble dans les bureaux côte à côte. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris de son expérience justement de terrain et de tous ses voyages. Donc j'aurais du mal à le critiquer. Ouais. Combien de fois vous avez fait le tour du monde d'ailleurs? Vous voyagez beaucoup, Rolf? Oui, je voyage beaucoup. Là, vous allez voir les clients, vous ne voyagez pas pour prendre des photos? Non, on ne prend pas, presque pas. C'est presque toujours chambre d'hôtel, aéroport et visites clients sur le sentier. Alors vous allez dire du mal de Jérôme Adamo? Jérôme, bon, c'est un Nissard. Oui. Donc ça, c'est pas positif, évidemment. Et donc, un vrai campagnard. Oui. Oui. Campagnard. C'est vrai que je suis plus campagnard que parisien, effectivement. Voilà. Non, mais bon, on travaille main dans la main depuis des années maintenant. Oui. Donc, on s'apprécie beaucoup, je pense. Et on aime bien développer nos produits davantage avec nos voyages qu'on fait à l'étranger. Ramener les expériences vers l'usine, donc ça fait bouger l'usine, donc ça c'est bien. C'est vrai que nous sommes situés, possède une usine, a la particularité de posséder un bureau d'études et une usine, et elle peut répondre à de la demande spécifique pour les clients en matière de tiges ou consommables de forage. C'est vrai que nous, notre base d'attache, c'est vraiment l'usine, effectivement à Nice, à Carrosse, et on est proche du bureau d'études pour vraiment être en soutien et en amorce de développement de produits qu'on concrétise dans la foulée à l'usine immédiatement. Donc c'est quand même assez un avantage pour nous, oui, tout à fait. Et pour nos clients. Je vous remercie, messieurs, de vous être prêtés à ce bilan Intermat et au plaisir de vous croiser sur notre stand. Et je vais accueillir un dernier couple pour dresser ce bilan Intermat 2015. Le bilan Intermat 2015, nous recevons de nouvelles personnes. Nous allons leur poser des questions en anglais, bien sûr. Je vous présente en français, ne vous inquiétez pas. Vous êtes Monsieur Pasquale Tridiani. Yes. Yes, de la société Cima SPA. Oui. Metax. Metax is the trademark of this company. This was a company divided in two branches. One branch is skilled into the production for the cemetery works, for piping, for oil works, for very, very heavy carpentry. We can make welding up to 100 millimeter thickness. We can make a very big, very, very huge tube connection for the oil, for the piping. This is the CIMA department. Okay. The Metax department was born in 1987. And we started with the maintenance and overhauling of the triplex pump for the jet grouting. Then step by step, starting the 1992, we started with the production and the engineering production design of our own triplex pump for the jet grouting. And then step by step, also for the deep drilling, for the jet technical, for the oil, for the micro tunneling. After that, we made the production of the small, medium batching plant. Then we have a batching plant from 3 cubic meter per hour production up to, at the moment, 40 cubic meter per hour. Horizontal silo, we have also injection pump, 5 kilowatt, 10 kilowatt. Practically, now we are very good supporter for the drill rig manufacturer. Okay. Usually we have all around the world very good friend shipment with Comacchio, with also other customer, other manufacturer, and always we make together the package and to support the customer with a complete range of products. Okay. And in this way we got also in France we got the very good business with Eurofor. Okay, cool. Before having your impression, my last question will be your impression of this edition of Intermat. Let's speak with Rocco Eggman. You are from Italy too, and a company called Geomark. What is Geomark? Geomark is a young company. We start to work in 2001. We are not so young, only the company. Yes. Only the company, yes. We was some friends. We was working in
a big company, Borlongier company at that time. Okay. Before, and so we have a lot of experience regarding the core drilling mostly. And okay, I would like to joke a few with Mr. Trigiani. They do a lot of things, so nothing for us. No, it's a joke. But we don't produce rods. We don't produce tools, for example. We produce mostly core barrels, samplers for soil investigation and for environmental investigation. Yes. And then we have our core business is also the triplex pumps for low pressure. We go up to 50 bars pressure, not the jet grouting pumps. Okay. And as well, we produce some drill rigs only for coring, soil investigation and environmental. Okay. This is our core business. Okay, sir, let's speak about your impression of this edition of Intermat. What have you made? This edition was for us was very interesting because we have a very we appreciate so much the effort of Eurofor in this stand, in this to catch the interest of also the visitors. This is very important to try to get a very good traffic, very good business, very good trade, and to have practically all the visitors came not for Intermat, but to get Eurofor. Okay. And also Eurofor, I think, also in this edition, are demonstrating he is practically the biggest company for the selling, for the trade, for the technology of the geotechnical in France, and I think also in Africa, in North Africa, in the country where Eurofor is involved. Okay, cool. Very compliment for this very nice thing because I very appreciate your effort. Really very good. Thank you. What's your impression of this edition of Intermat? I have seen a lot of interesting of people very interested for the show, and we are partner of Eurofor. Eurofor has a share in Geomark, so we are working since 10 years very closely with Eurofor. And more on, we are very friendly with Eurofor. With the people inside, we are very friendly with the salesman, with the big CEO, boss, with Hervé Coad. And so we are very happy to come here every time when there is a Intermat, because we have the opportunity to meet this our friends. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you. Have a good. You're welcome. Thank you so much for your interest. Thank you very much. Intermat 2015, le bilan, la séquence de fin, avant de vous retrouver pour de nouvelles éditions, peut-être dans 3 ans. Nous recevons 2 nouvelles personnes sur ce plateau pour commettre ce bilan en notre compagnie. Nous recevons Charles. Bonjour Charles. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Bonjour, je m'appelle Charles, je suis en charge du marketing digital, plutôt numérique au sein du groupe Eurofor. J'ai aussi la particularité de savoir cuisiner. Je sais apprécier une bonne eau et un bon vin. Et il m'arrive parfois de vendre des outils de forage sur Internet. Et je fais aussi plein d'autres choses dans la vie que je ne livrerai pas sur ce plateau. Merci Charles. Nous recevons également Charles, qui est expérimenté en magie et sorcellerie. Pouvez-vous, Charles, vous présenter et dresser un bilan d'Intermat et éventuellement dire du mal de votre invité en face? Bonjour, je m'appelle Charles alias La Haine, et je vais m'atteler à mon exercice favori, dire du mal de cet autre Charles, ici en face de nous. Et vous voyez ce monsieur en face de nous? Bon,
Il a pris un peu de poids, hein. Il mange trop gras. Il devrait peut-être faire un effort à ce niveau, faire un peu plus de sport. Je pense qu'il est incompétent. On ne sait pas très bien à quoi il sert. Il arrive le matin, il repart le soir. On n'a aucune forme de visibilité sur son travail. Il est payé à rien foutre. C'est vraiment une caricature. Et non, il faudrait vraiment arrêter avec les imposteurs de son espèce. C'est pas possible. Dans quel monde vivons-nous? Mais c'est n'importe quoi. Le journal du forage, dernière édition pour cette Intermat 2015. Ce fut un réel plaisir d'enregistrer ces 5 émissions avec vous, avec les équipes de Garage Prod qui nous ont accompagnés tout au long de ce salon et de cette édition. À très bientôt pour de nouvelles aventures au sein du groupe Eurofort et sur la web TV d'Eurofort Group. À bientôt.